need all of you to stop what you're doing and listen. C'est déjà la demi-finale de cette compétition, un match plein de suspense. L'AC Milan affronte l'Inter. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Milan, installés dans les tribunes de San Siro, dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnus, c'est Omar et Benji. Ce qui nous attend, c'est une délicieuse demi-finale aller du UEFA Champions League. Et tout le monde est sur le qui-vive ici, c'est une très belle affiche qui se prépare. Une demi-finale aller qui peut donner le droit de jouer la finale du UEFA Champions League. C'est très important de conserver de l'énergie pour la totalité des deux rencontres. Faire en sorte d'arriver en pleine forme jusqu'à la fin du deuxième match, c'est une question de gestion des émotions. Voici le 11 qui va débuter. Dans le but, c'est Mike Maignan. Pierre avec Tomori en défense centrale. Sandro Tonali sera associé à Ismaël Bennacer au milieu. Et enfin donc en attaque, Olivier Giroud. Tecnico del Milan che ha deciso di puntare su questi 11. Con il numero 16, Mike Maignan. Con il numero 9, Davide Calabria. Con il numero 24, Simon Kjaer. Con il numero 19, Hernandez. Con il numero 4, Ismaël Bennacer. Voilà, la composition officielle de cette équipe. Alessandro Bastoni avec Acerbi au centre de la défense. Nico Barella sera accompagné de Çalhanoğlu au milieu. Et enfin Lautaro Martinez pour occuper l'attaque aux côtés de Romelu Lukaku. C'est parti, le coup d'envoi de ce match qui est donné par l'AC Milan. Kronic. Ah, bonne protection du ballon avec son corps. Et ça sort. Et une touche donc pour l'Inter. Nicolo Barella. Barella. Et ça joue sur Lukaku. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Le joueur à surveiller dans ce match, c'est évidemment l'attaquant argentin, Lautaro Martinez. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Henrik Mkhitaryan. Allez, l'Inter là qui peut se projeter dans le camp adverse. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Alors c'est plutôt bien arbitré, l'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Tonali.
Attention à ce ballon dans la profondeur. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Lautaro Martinez. Et c'est pour Çalhanoğlu. Nicolo Barella. La balle vers Barella. Ouais, la bonne passe, la bonne inspiration. Et ça joue sur Lukaku. Avec Lautaro Martinez. Avec Rafael Leao. La bonne percée, il faut aller provoquer. Et oui, le tir. Goal, 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 goal. Le premier but du match. Cette demi-finale est lancée. Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près du but. Le plus difficile, c'est le timing. Être là, ni trop tôt, ni trop tard. L'engagement de la part de l'Inter, il faut réagir après ce but encaissé. Une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Lukaku avec le ballon. Ballon sur Krunic. Krunic. En direction de Krunic. Brahim Diaz à la réception. Et ça joue simple, en attendant, en espérant l'ouverture. Il va falloir déclencher là. La place pour tenter sa chance. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces 2 buts d'avance. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de possibilités. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Barella. Le ballon pour Dumfries avec Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Et c'est au fond. Voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher. Peut-être pour revenir dans ce match. Tic, tic, tic. On revoit cette séquence de passes rapides pour déstabiliser la défense. C'est ça le tic-tac. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Le jeu reprend. L'Inter a rattrapé une partie de son retard, mais il faut encore un but pour égaliser. Tonali. Avec Rafael Leao. Sandro Tonali. Allez, cette séquence de possession est très dynamique. Ismaël Bennacer. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Bastoni. Ballon vers Çalhanoğlu. Lautaro Martinez. Un bon ballon là, donné dans l'espace. Nicolo Barella. Le ballon pour Dumfries. L'Inter reprend ce ballon. Attention la frappe. Oh, ça va au fond. Ils n'ont rien lâché. Ils n'ont rien abandonné. Ce sont des miraculés. Quel bombasse il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer.
Remontada, pas grand monde ne pouvait l'imaginer. Et pourtant, le match est relancé. C'est un beau spectacle. Kronic. Eh oui, c'est bien défendu. Dumfries. Ah, le contrôle du ballon, c'est le plus important, mais là, c'est complètement raté. Rade Kronic. Ah, et les supporters attendent la frappe. Brahim Diaz à la réception. Ah, et la frappe, c'est bien tenté. Et c'est dedans! Le but qui leur permet d'être à nouveau en tête. Il va falloir maintenant conserver cette avance. Regardez le tiki-tac, ce n'est pas la possession stérile, mais un jeu de passe agressive pour ouvrir une brèche. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Et c'est reparti dans cette rencontre. L'Inter Milan est mené au score. Hakan Çalhanoğlu. Le ballon pour Acerbi. Et c'est une interception, la perte de balle de l'Inter. Il résiste bien à la pression. Lautaro Martinez reçoit le ballon. Et ça joue sur Mkhitaryan. Du mouvement pour exploiter ce ballon. Et ça joue sur Lukaku. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Et ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Lautaro Martinez, sa première mi-temps, elle est vraiment très enthousiasmante. Ce match est un peu en décalage par rapport à son équipe, qui a du mal, qui est menée au score. Peut-être qu'il aurait besoin de plus de fluidité dans le jeu, de tranquilliser le ballon. Le début de la seconde période avec toujours un but de retard pour l'Inter Milan. Bonne vision là avec cette passe. Et ça joue sur Lukaku. Nicolo Barella avec le ballon. Réception de Çalhanoğlu. Oh, l'égalisation peut-être. Quelle intervention! Giroud. Ça joue sur Brahim Diaz. Brahim Diaz. Eh, bien donné ce ballon! Et les joueurs du Milan qui obtiennent le corner. L'occasion peut-être de faire le break. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Corner. Marcelo Brozovic. Ballon vers Çalhanoğlu. Le ballon pour Barella. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Ismaël Bennacer. Ça joue sur Brahim Diaz. Olivier Giroud. Bennacer. Oh, c'est bien joué. C'est un bon ballon, ça. Barella. Avec Henrik Mkhitaryan. Ah, et là, il protège bien le ballon. La progression de Lukaku.
À la récupération du ballon, c'est bien fait. Et ça joue sur Mkhitaryan. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Brahim Diaz. Ah, c'est très bien vu ça, magnifique interception. Le tir et la parade, dingue, quel arrêt! Quelle présence, surtout quel réflexe. À bout portant, c'est exceptionnel. Allez, ce coup de pied arrêté et joué court. Brahim Diaz à la réception. Et maintenant Brahim Diaz, elle la frappe, attention. Oui, la bonne détente, André Onana. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Voilà une bonne séquence de possession dans le camp adverse. Allez, il faut essayer de faire bouger ce bloc. Et la bonne intervention pour couper net cette offensive. Et la passe en profondeur. Et la bonne prise de balle dans une zone dangereuse maintenant. Alors finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi. Et c'est la sanction. On le revoit dans la cage, on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas sauver l'équipe à tous les coups. À un moment, il faut que la défense aussi soit présente sur ce genre de renvoi, anticiper un peu mieux. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Denzel Dumfries. Et c'est bien défendu, sans faute. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ismaël Benasser avec le ballon. Oh, et la bonne frappe. Et le but, mais qui va finalement être refusé. Il y a hors-jeu, oui. Mais là, avec quelques centimètres alors, hein, parce que moi, je n'ai rien vu. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Ah, le gardien repousse et attention ce ballon qui traîne. Ouais, très bien défendu. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Avec Brozovic à la réception. Ouh, l'occasion de revenir. Et c'est dedans. Le but de Romelu Lukaku. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Incroyable. On en est maintenant à 4 buts à 3. Salmakers. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ouais, très bonne la capacité à conserver le ballon. Le temps de faire remonter tout un bloc. Oh, la balle de match.
Oh oui, but! Et c'est le doublé! Quelle classe! Quelle réussite! Et oui, le savoir-faire, c'est très bon aussi. Regardez, il fallait avoir l'intuition pour anticiper l'action. C'est un but d'intelligence. Et avec ce but, le score est phénoménal, 5-3. Lautaro. Hakan Çalhanoğlu. Et ça joue sur Mkhitaryan. Mkhitaryan avec le ballon. Bonne intervention, la passe est interceptée. Théo Hernandez. La balle pour Tomori. Ouais, c'est un bon timing pour stopper cette attaque. Rafael Leao en bonne position. Ouais, bien défendu, sans faute. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Mkhitaryan avec le ballon. Oui, le long ballon. Et ça joue sur Mkhitaryan. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Le coup de sifflet de l'arbitre, la fin de cette première manche et la victoire du Milan qui prend le dessus dans cette double confrontation. C'est une avance qui est plutôt confortable. Elle va permettre d'envisager le match au retour sereinement. Attention néanmoins à garder les pieds sur terre et à ne pas se voir en finale trop vite. Avec 2 buts d'avance, la situation est favorable, mais tout n'est pas encore joué.